Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour un vlog et je vous emmène ce week-end avec moi à Tanger. J'espère que ça vous plaira, on y va tout de suite. Coucou, je vous reprends, il est bientôt 22h et ça y est, on a fini la première journée, c'était hyper cool. On a pu se balader un petit peu dans la Médina et on a mangé dans un resto super bon, je vous aurais mis quelques images avant avec le nom. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. Coucou, deuxième jour à Tanger, c'est parti. Coucou, on est de retour à l'hôtel, il est un peu plus de 18h là et je voulais vous faire un résumé de la première journée. On a commencé par le musée de la légation américaine de Tanger, c'était hyper intéressant, on a appris plein de trucs et en fait on y allait pour l'ouverture à 10h. Ensuite on s'est baladé un petit peu dans la Médina et on a rejoint la Casbah qui est la vieille ville fortifiée. Dites-moi si je me trompe mais c'est ce que j'ai compris. Et je vous ai filmé quelques images normalement mais on a une vue superbe sur la mer à un moment. Et vraiment c'était canon et après c'est plein de petites ruelles colorées et tout. Moi j'adore cette ambiance et vraiment c'était trop bien. Ensuite on allait manger à un endroit. Je vous conseillerais pas l'adresse parce que c'était pas ouf. Et ensuite on s'est baladé dans la Médina principalement. Et ensuite on est rentré à notre hôtel à pied qui est pas très loin de la gare TGV de Tanger. Donc ça fait je pense une heure de marche, quelque chose comme ça. Mais un moment on marche quand même, enfin la moitié du trajet le long de la mer et tout et le long de la plage, c'est vraiment hyper agréable donc c'était top. Et ensuite on voulait profiter de la piscine dans notre hôtel mais malheureusement la piscine est fermée pour rénovation et on n'était pas au courant. Donc on en a profité pour aller au Cap Spartel, j'espère que je le dis bien. On a pris un taxi pour y aller et franchement ça allait. On en a eu pour 100 dirhams pour deux. Ils voulaient nous le faire à 150 mais bref on a réussi à l'avoir à 100 dirhams pour deux. Et même je pense que c'est quand même assez cher comparé à ce que certains payent. C'est vraiment un peu compliqué la différence de prix mais bon bref. Et c'était magnifique notamment parce que le soleil descendait. Donc Cap Spartel c'est là où vous avez la limite entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Donc c'est hyper beau, il y a un phare où vous pouvez monter. Nous on est monté dedans. C'était 50 dirhams par personne. Et vous avez une super vue d'en haut, enfin franchement c'est trop beau. Donc on regrette pas d'y être allé, notamment en fin de journée, c'était vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour l'instant? On n'a pas fait le café Hafa. Que moi je voulais faire, on y allait hier en fait mais on est arrivé trop tard et il n'y avait plus de place. C'est un café où vous pouvez boire un thé à la menthe au coucher de soleil, c'est vraiment top. Mais du coup on n'a pas pu y aller hier et je pense pas qu'on va y retourner aujourd'hui donc ce sera la prochaine fois quand on revient. Et voilà, il reste normalement le jardin Perdicaris, j'espère que je me trompe pas. Les grottes aussi, mais ça je sais pas si on va y aller. Et voilà,
On verra ce qu'on fait demain, comme on a un peu décalé notre programme de demain aujourd'hui, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, je suis hyper contente de cette première journée. Hier, on a mangé dans un super resto de poisson. C'est un endroit qui paye pas de mine, mais c'est vraiment super bon. Nous, on n'a pas pris le menu, on a juste pris un Saint-Pierre entier grillé au feu de bois et franchement, c'était hyper bon. Et vous avez ça avec du pain, mais sinon, vous pouvez avoir un menu où vous avez un bol de soupe de poisson, un tagine de poisson, ensuite un poisson grillé. Donc nous on avait choisi le Saint-Pierre, mais c'est un par personne normalement, hein. Et ensuite un dessert. Nous on a juste pris le plat parce qu'on n'avait pas très faim, mais c'était vraiment top. Voilà pour ce petit résumé. Ce soir on va pas retourner dans la vieille ville, ni la Médina ni la Casbah. Je pense qu'on va plutôt aller se faire un petit resto plus dans le centre-ville. On a trouvé un italien qui était très bon. Donc voilà, je pense que ça va être ça le programme. Je vous dirai si ça change. Et puis je vous emmène avec moi demain pour le dernier jour à Tanger. J'espère que ça vous plaît. Hello, on se retrouve un peu plus tard. On est rentré de Tanger il y a quelques jours et je voulais vous faire un retour sur la fin du séjour. Alors moi personnellement j'ai beaucoup aimé Tanger, c'est une ville que je connaissais pas du tout. Je savais que c'était un peu plus propre que Casa, plus ordonné, etc. Et franchement je confirme. Après j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de nature, il y a vraiment la mer juste à côté. Alors vous l'avez à Casa mais c'est pas de la même manière. Et c'est très vert autour, ça je m'y attendais pas non plus. Et vraiment j'ai adoré. Donc si vous avez l'occasion de visiter cette ville, je vous le conseille. Je voulais vous parler de plusieurs points. J'ai mes notes juste sur mes genoux, donc c'est pour ça que je regarde un petit peu. En termes de souvenirs déjà, je voulais vous montrer ce qu'on avait ramené. Alors on a ramené un magnète, parce qu'on en a de certaines destinations où on va, et je le trouve super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement c'est le magnète le plus classe du frigo. Voilà. Et moi je me suis acheté un petit sac. J'ai acheté ça le premier soir, je le trouve trop beau. Voilà, et vraiment je l'adore. Donc j'hésite à mettre un petit foulard ou un petit bout de tissu, vous savez, noué sur les anses, parce qu'elles sont pas hyper agréables, ça picote un peu. Bon, franchement ça va, hein, je chipote, mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup ce petit sac. Et puis à l'intérieur c'est propre, il n'y a pas de doublure, mais il n'y a rien qui risque de tomber normalement. Donc voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est les taxis. Nous, on s'est beaucoup déplacés en taxi. Alors en fait, il y a des taxis dans toutes les villes, donc, enfin logique, mais en fait vraiment dédiés au centre-ville. Par exemple, à Casa, ils sont rouges, à Rabat, ils sont bleus, à Marrakech, ils sont jaunes, et ensuite à Tanger, ils sont bleu turquoise, quelque chose comme ça. À Casa, ça marche de la même manière qu'à Tanger. C'est moins le cas à Marrakech, mais bon, c'est un autre problème. Et en fait, c'est au compteur, tout simplement. Alors, s'ils voient que vous êtes touriste, ils peuvent essayer de vous proposer un prix complètement aberrant. C'est-à-dire qu'on va proposer 70 dirhams pour aller à un café, alors qu'on en a eu pour 13 dirhams après avec le compteur. Par contre, c'est des taxis qui se partagent. C'est-à-dire que si le chauffeur peut prendre quelqu'un qui va dans la même direction de vous, sans vous faire de détour. Et il peut prendre jusqu'à 3 personnes en fait. Et après, vous pouvez monter dans un taxi où il y a déjà quelqu'un dedans. C'est aussi pour ça que c'est si peu cher. Donc voilà, franchement, ça s'est super bien passé. On en a eu vraiment pour très peu cher de taxi. Je crois que c'était entre 5 et 15 dirhams en fonction de où on se déplaçait, donc c'était nickel. Pour aller au Cap Sparel, c'était un peu plus cher parce que, pareil, on a dû partager des taxis, notamment au retour, et c'était compliqué de leur faire descendre le prix, sachant que j'ai clairement vu une différence entre des gens, même si on partageait la même voiture, soi-disant ils nous fait payer tous le même prix, c'est pas vrai. Donc là du coup on a négocié aussi, mais c'était un peu plus compliqué. Ensuite en termes de météo, on a eu un super beau temps. Alors la journée il fait vraiment chaud et tout, par contre le soir il y a un vent, on se caille. Moi j'avais clairement pas prévu assez d'épaisseur et j'ai vraiment eu froid. J'avais une veste mais en fait j'aurais eu ma petite doudoune Uniqlo, ça aurait été nickel. Même un pull et tout, enfin quelque chose qui arrête le vent, du coup ça aurait été vraiment bien. Pour rappel, nous on a été mi-mai à peu près.
Et en fait, vraiment la journée j'étais en débardeur. Bah, de toute façon, je vous ai posté des photos et du coup, vraiment, il faisait super beau. Le dimanche, on a eu un peu moins beau temps. Du coup, j'étais soit en t-shirt, soit en t-shirt avec une veste. Ça dépendait en fait si on était dans le vent ou pas en fait. Mais c'était vraiment une météo agréable, ciel bleu, etc. On peut voir l'Espagne d'ailleurs de Tanger très facilement. Et vraiment, la vue est magnifique. Alors pour y aller, comme vous savez, moi je suis basée à Casablanca et on a pu y aller en train et c'est seulement 2h10 de train. C'est un TGV et en première, on a eu des places à 50 € l'aller-retour par personne, l'équivalent de ça. Et franchement, ça valait carrément le coup. Vous êtes bien installé, vous avez une prise pour votre téléphone ou enfin ce que vous voulez pour charger en tout cas. Ça s'est hyper bien passé, le train est à l'heure, nous on n'a vraiment pas eu de problème. Donc franchement c'est nickel et vous arrivez en plein centre-ville et ça c'est quand même un avantage et beaucoup moins fatigant que la voiture parce que je pense que pour y aller de Casa en voiture ça doit être 6 heures, quelque chose comme ça. Enfin c'est beaucoup plus long. Donc là vraiment on est parti vendredi soir et on est revenu dimanche fin d'après-midi, début de soirée. C'était vraiment facile comme week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous filmer toutes ces petites images. Si ça vous a plu, je vous en ferai d'autres dans d'autres villes que je vais visiter, que ce soit au Maroc ou ailleurs. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Je vous retrouve très vite sur YouTube et sur Instagram. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.